envie de vous faire une petite revue sur mes produits terminés. Donc cette fois-ci je vais avoir pas mal de produits terminés dans les soins. Donc j'ai un petit peu tout ça à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par Aromazone. Donc moi je commande assez régulièrement sur Aromazone parce que j'ai tendance à faire mes soins un petit peu pour moi-même. Et donc quelque chose que j'ai terminé, donc c'est l'huile végétale coco, donc émolliente et protectrice, vous voyez qu'elle se renomme comme ça, et donc j'utilise moi en huile de corps. Donc je mélange cette huile de coco à l'huile de monoï et franchement je m'en applique tous les matins. Alors elle pénètre assez rapidement, elle est moyennement grasse, j'ai envie de dire, mais ça ne colle pas aux vêtements. Je vous dis, moi je déteste avoir ce fini gras sur la peau, et franchement elle est vraiment super agréable parce qu'elle hydrate vraiment beaucoup la peau, elle donne ce côté brillant et souple à la peau, et franchement j'adore ce produit. Je crois que ça doit être au moins la 3e ou 4e fois que je commande chez eux, donc un super produit. Et en plus que vous pouvez aussi appliquer en masque capillaire. Si vous avez des cheveux très secs, vous mettez, donc c'est un genre de bain d'huile, hein, vous appliquez donc partout sur les pointes, évitez quand même le cuir chevelu si vous avez tendance à avoir le cuir chevelu gras, mais vous restez là idéalement toute la nuit avec, ça c'est juste top. Comme ça vous faites votre shampoing le lendemain, ou sinon au minimum il faut que vous gardiez, je trouve pour ma part, 2 heures. Vous faites ça le dimanche, vous êtes sûr, vous restez à la maison, vous n'avez rien à faire, et franchement pour ça c'est vraiment super. Ensuite, toujours chez Aromazone, donc c'est l'eau de fruits citron, donc tonique et purifiant. Donc j'avais utilisé cette eau donc, qui m'avait été recommandée justement pour pouvoir un peu unifier votre teint. Il est aussi bénéfique pour les peaux grasses parce que justement elle a ce côté astringent qui est très agréable. Par contre le seul truc qu'il faut éviter de faire, c'est pendant l'été, parce qu'il faut éviter de prendre le soleil avec, sinon ça vous donne des taches marron sur le visage avec le bronzage, et je veux dire c'est pas franchement ce que vous avez envie d'avoir. Mais pour l'hiver, on va dire en eau lotion, vous pouvez utiliser ça sans aucun problème, et c'est vraiment super agréable et ça sent super bon. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais donc avoir ce gel douche, donc From Nature à l'aloe vera. Donc c'était un gel douche que j'avais eu dans une glossy box, que je vous avais déjà présenté, à la limite je vous mettrai le lien juste en haut. Et tout simplement un gel douche, alors l'odeur était assez neutre. Oui c'est ça, une odeur assez neutre et fraîche, donc qui était assez sympa, mais pour ma part que je rachèterai pas parce que j'ai d'autres soins que je préfère. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je vais avoir, voilà, donc ça c'est, j'en avais déjà parlé, ça faisait partie de mes favoris. C'est donc le gel nettoyant matifiant, donc Visibility Clear Pore and Shine de chez Neutrogena. Donc ça fait partie de leur nouvelle gamme justement pour les peaux grasses et les pores à tendance dilatée. Donc aide à réduire la brillance et désobstrue les pores, parfum mandarine et citron vert. Donc c'est une odeur très fraîche. Moi personnellement je le laissais dans ma douche parce que je me nettoyais tous les matins sous ma douche le visage avec ce gel douche, ce gel nettoyant, et franchement il tiraille pas la peau, parce que c'est vrai que souvent les gels douche, je vais pas y arriver hein. Le gel nettoyant pour visage a tendance, vous sortez la douche, à avoir la peau qui vous tiraille, et pas du tout. Celui-là vous donne vraiment cette sensation de peau souple, de peau nettoyée, et surtout ça sent super bon. Donc je recommande, et d'ailleurs j'en ai acheté un autre de l'autre gamme. Par contre j'ai pas pris celui-là, j'ai pris celui avec des petites perles gommantes, pareil que je fais tous les matins. Ensuite je vais avoir, ça faisait partie de mes chouchous le mois dernier, donc c'est toujours donc alors ça c'est un beurre réparateur pour le corps de chez Garnier, qui fait partie de leur nouvelle gamme pour les peaux extra sèches, donc trésor de miel, donc qui est au miel. Et donc pour tout l'été je l'ai utilisé tout le temps en sortant de douche, mais qui se présente un petit peu comme ça. Donc c'est une odeur super agréable, pareil, qui hydrate tout au long de la journée, qui n'est pas très gras, donc ça colle pas aux vêtements. Il n'y a pas cette sensation désagréable que
peuvent avoir certaines crèmes pour le corps. Et celle-là, franchement, je rachèterais sans problème parce qu'elle est vraiment super agréable, super odeur. Et en plus, voilà, tout au long de la journée, même jusqu'au soir, vous avez la peau hydratée avec ce petit film crémeux que vous avez sur la peau. Et franchement, il est vraiment super top pour ça. Donc voilà pour le corps. Ensuite, j'avais une autre crème pour le corps que j'avais eu aussi. Je crois que c'était, alors soit c'était dans une Birchbox ou dans une Glossybox. Et donc c'est de chez Thermalive de Ballaruc-les-Bains. Donc soin après solaire, ressourçant, extrait d'inul, aloe vera et vitamine E, aux propriétés apaisantes et protectrices. Dommage que j'en ai eu qu'un petit tube, vous voyez, qui se présente comme ça. Parce que l'odeur était juste démente. C'était ouais, une odeur fraîche, un petit peu sucrée. J'ai adoré. J'ai envie de dire pour le corps, le tube il vous fait 2 applications. C'est bien dommage, mais pour le coup je vais me renseigner et voir si je peux me l'acheter, à combien il est. Et il est aussi sans parabènes. Donc affaire à suivre avec cet après solaire. Ensuite on va continuer dans les crèmes. J'avais aussi donc toujours testé des millions de trucs pour ma peau à tendance très grasse, qui est vraiment une vraie galère parce que surtout dans les temps comme en ce moment où en fin de journée vous retrouvez, mais alors c'est juste de l'huile, votre visage, c'est horrible. Donc j'avais testé cette crème donc, de chez Bioderma, la Sebium Matte, fluide hydratant modifiant, peau mixte à grasse, donc son nom comme ça. Ça n'a strictement pas marché pour moi. J'ai envie de dire, une crème hydratante, tout ce qui a plus de banal aurait fait exactement la même chose. Donc gros flop pour celui-là, ne fonctionne pas du tout. Bon, si vous avez des astuces pour la peau grasse, mon Dieu, laissez-moi vos commentaires. Et peut-être que vous avez la perle rare pour moi. En tout cas, celle-là ne fonctionne pas. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, on va continuer un petit peu sous la douche. J'avais donc fait plusieurs colorations sur mes cheveux. J'avais même essayé sur le blond. Pour ainsi dire, ça m'a complètement, mais littéralement tué mes cheveux. Donc ça me a rendu sec, cassant, l'horreur. Donc je cherchais désespérément des soins capillaires, donc shampoing après shampoing, masque, pour pouvoir un peu leur donner un petit peu de vie et les rendre plus souples et moins effet paille, tout simplement. Et j'ai découvert cette gamme que j'ai, mais alors qui m'a sauvé la vie de mes cheveux. Donc c'est la gamme professionnelle de chez L'Oréal, donc la Mythic Oil. Donc là vous avez le shampoing et l'après-shampoing. J'avais également utilisé le masque. C'est un pur bonheur. Franchement, je crois que c'est à peu près l'ensemble. J'avais dû payer 30 € l'ensemble, 30 ou 35 €. Vous avez vu le format, c'est des formats de 750 ml chacun. Ça m'a fait, je crois, plus de 6 mois. Donc franchement, ça dure super longtemps. En plus, j'ai les cheveux longs. Donc si vous avez les cheveux courts, ça vous, j'ai envie de dire, durer toute l'année. C'est un vrai bonheur. Ça vous hydrate les cheveux. Ça les laisse doux, soyeux, brillants. C'est un pur bonheur. L'odeur, elle est juste à tomber, ça vous reste toute la journée, moins sur 2 jours. Franchement, je le rachèterai sans aucun problème. Alors franchement, énorme coup de cœur, je vous le recommande fortement, surtout si vous avez des problèmes de cheveux secs et cassants. Il n'y a aucun souci. Pour l'instant, j'ai pas racheté parce que je suis en train d'essayer une autre gamme ça fait, je crois, 2 fois que je l'ai utilisée. Je vous en parlerai sur une autre vidéo, mais celle-là aussi, elle promet une odeur, mais c'est une vraie tuerie. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Ah oui, je vais avoir ce petit échantillon que j'avais eu dans une Birchbox, je crois, qui simplement a un petit dentifrice. Alors je sais que c'est pas souvent que ça arrive de faire des produits finis justement en dentifrice. Alors j'aimais beaucoup ce packaging, vous voyez, un petit peu vintage à l'ancienne. Donc c'était de chez Marvis, donc c'était un tube 10 ml sur un dentifrice à la menthe. Mais un pur bonheur, franchement c'est pareil. J'ai regardé combien coûte cette petite merveille, parce que j'ai envie de dire, je vais peut-être pas non plus mettre 10 € dans un dentifrice, mais franchement il était super mentholé, il restait bien en bouche, parce que voilà, ça c'est pareil, les dentifrices, moi j'aime quand c'est une menthe très forte justement pour que ça vous reste en bouche très longtemps, et celui-là faisait vraiment son job super bien. En plus le packaging est super mignon, donc gros coup de cœur aussi pour celui-là. Donc c'est vrai que l'avantage des Glossybox ou des Birchbox, c'est vous faire découvrir des petites merveilles comme ça.
Ensuite, on va passer quand même, j'ai quelques produits make-up. Donc ça, vous allez retrouver assez régulièrement dans mes tutos make-up. C'est donc le mascara donc Bella Than Sex de chez Too Faced. C'est juste une tuerie ce mascara. Il épaissit vos cils, il allonge vos cils, il fait pas d'effet paquet. Il a une brosse, après les brosses on aime ou on n'aime pas, vous voyez, qui est assez grosse. Donc pour le ras de cils c'est un petit peu plus compliqué, mais franchement ce mascara il est juste démentiel, quoi. Ça fait je crois le deuxième que j'achète. Ça sera pas le dernier parce que franchement j'en ai encore essayé d'autres de grandes marques et très très déçu. Là celui-là pour ma part, parce que j'ai envie de dire les mascaras ne conviennent pas forcément à tout le monde, celui-là moi c'est gros chouchou et j'adore. Donc voilà pour le make-up. Ensuite bon, on va rester dans les cils. J'ai fini aussi un traitement donc Revitalage Advance que je vous avais parlé 2-3 fois dans mes vidéos. Alors c'est un soin que vous mettez, vous voyez, c'est un genre d'applicateur comme un liner que vous appliquez tous les soirs en ras de cils, donc après vous êtes démaquillé bien sûr, et donc c'est un soin qui est juste révolutionnaire. Moi j'avais des cils qui étaient tout petits, rikiki, très très fins, j'ai envie de dire, c'était encore plus fin qu'un cheveu, donc juste pour le maquillage et le mascara c'était juste l'enfer. Et j'ai découvert ça, Revitalage donc Advance, un traitement que vous, sur l'occurrence celui-ci soi-disant il dure 3 mois, il m'en a duré 5. Il est quand même, faut pas se leurrer, un petit peu cher à l'achat, mais il est rentabilisé sans aucun problème, il est à 66 €. Mais comme je vous dis, ça dure 6 mois, donc ça vous revient un peu plus de 10 € par mois, franchement ça les vaut, mais à 4000%. C'est ce traitement, alors tout simplement, rallonge la durée de vie de vos cils. Donc il ne vous les fait pas pousser plus longtemps, mais par défaut, vu qu'ils vivent plus longtemps, eh bien, ils ont le temps de pousser plus long. Et donc j'ai des cils qui se sont étoffés, donc beaucoup plus épais en base, qui se sont rallongés, mais vraiment, vous allez me dire, je suis marseillaise, mais pas du tout, au moins pas loin des 5 mm, oui, je vous jure. Donc souvent on peut le dire dans les mascaras, vous voyez, alors, on va pas forcément, vous voyez, qui arrive juste en dessous de mon sourcil. Donc c'est un traitement, mais ça fait le deuxième que j'achète. Alors en l'occurrence, si vous l'arrêtez, vous déciderez de le faire, mais vous l'arrêtez, l'effet va s'arrêter aussi. Donc après ils ne pousseront plus, ne dureront plus aussi longtemps, et donc par défaut aussi feront comme ils faisaient avant le traitement. Franchement c'est une tuerie, mais alors je vous recommande pareil à 4000%, mais sans aucun problème. Moi ça a changé la vie de mes cils. Donc voilà. Ensuite pour finir, j'ai un roll-on de chez Garnier anti-cerne qui se présente comme ça. Celui-ci, je ne crois pas qu'il existe en plusieurs couleurs, mais je crois que celui-là c'est le light medium. Donc c'est un petit roll-on, vous voyez, avec un embout un peu métallique que vous appliquez donc juste en dessous de l'œil, qui est très fin. Qui a une texture très fine, qui est très légère, mais par contre qui a une bonne couvrance, qui a ce côté rafraîchissant, et franchement j'en suis au deuxième, donc c'est un anti-cerne léger mais quand même qui a une bonne couvrance, que je recommande amplement, et qui est vraiment topissime et qui fait son job sans aucun problème. Donc voilà pour mes produits terminés. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, peut-être que vous avez des avis similaires ou des avis différents sur les produits que je viens de vous présenter. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres à me recommander, de me laisser vos petits messages en commentaire. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les filles!